j'ai entendu bouger. Non, laisse tomber, ma chérie, laisse tomber. Croyez-vous avoir une chance contre nous, monsieur le cow-boy? Cinéma. Attention, qui que vous soyez, attention, cette fréquence est exclusivement réservée aux urgences. Charlotte Faro. Je vous dirais même qu'à partir de 18h15, tous les mercredis, cette fréquence est totalement et clairement allouée à Charlotte Faro. On est à l'heure, bonjour. Bonsoir, et t'as vu ça un peu? Ouais. Avec 10 secondes d'avance, ça n'est jamais arrivé de carrière d'homme d'être à l'heure en radio, et là, on a même de la non chance. plus. Magnifique. Comment va? Ça va très très bien. Eh ben c'est parfait, puisqu'on est ensemble pendant 5 petites minutes, voire même un peu plus si affinité, afin de parler de l'intégralité des sorties ciné de cette semaine. Et on démarre avec Frank, l'intrigante œuvre musicale irlandaise. Les œuvres qui sortent des sentiers battus sont toujours un plaisir rare de fin gourmet, et en particulier lorsqu'il s'agit du genre musical. Et c'est le cas avec Frank de l'Irlandais Lenny Abrahamson. Ce qui frappe dès l'affiche, c'est cette énorme fausse tête aux airs d'Astro Boy, portée par Michael Fassbender et qui continue d'interroger même après la fin du film. Derrière Frank se cache donc une histoire vraie qui a des échos modernes, je pense notamment au Daft Punk. Le film de Lenny Abrahamson suit le jeune John, musicien qui n'arrive pas à trouver l'inspiration et qui est invité par hasard à rejoindre un groupe de musique. C'est alors qu'il découvre Frank, un individu qui cache son visage derrière une énorme tête en papier mâché, au point qu'aucun des membres du groupe n'a jamais vu son vrai visage. Frank est un hommage aux groupes marginaux qu'on a vu fleurir dans les années 70. Ces artistes bidouilleurs, toujours à la recherche d'une création originale, d'un nouveau son et qui, la plupart du temps, finissaient dans l'anonymat des incompris. C'est le moment d'être bercé par un récit entre créativité, fascination et mystère. Un film à l'humour anglais féroce et au casting bluffant. Michael Fassbender, on en parlait, Maggie Gyllenhaal ou encore Domhnall Gleeson. Que demande le peuple? Le film a été récompensé au British Independent Films Awards 2014 pour le meilleur scénario et le prix du meilleur technicien. Un vrai petit bijou. Les fameux BIFA. On poursuit par une jolie histoire mais il n'y avait pas de vanne là-dedans. Oui, des fameux BIFA. Les fameux BIFA, je ne comprends pas. Ça t'étonne que je puisse faire des raccourcis comme ça maintenant? Exactement, surtout en anglais. Ah oui, non mais je suis bilingue, c'est pour ça. Et on poursuit par une jolie histoire d'amour made in Québec cette fois-ci avec Félix et Mera. La bande-annonce évoque une comédie romantique, mais en réalité c'est plus compliqué et moins banal. Soit un homme et une femme absolument pas destinés à finir ensemble. Lui, Félix, est un sympathique glandeur qui vient d'hériter de son père. Elle, Mera, est maman d'une petite fille qu'elle a eue avec son mari, un juif acidique. Les deux vivent à Montréal et chacun à sa manière refuse le cadre imposé par leur famille. Un point commun intelligemment exploité par un scénario plein de finesse. Rien n'est jamais brusqué ou fabriqué selon les ressorts habituels du genre. Ainsi, pas d'amis confidents, pas de situation amusante, pas de vignette musicale. Une histoire d'amour sur laquelle revient son réalisateur Maxime Giroux. Quand on a parti le projet avec Alexandre Laferrière, le co-scénariste, on a été un peu naïf, un peu comme notre personnage. C'est-à-dire que on va faire un film, ça va être l'histoire d'un Québécois francophone qui va tomber en amour avec une juive acidique. Tout ça me semble bien facile à écrire, mais à réaliser après, c'est pas évident. Est-ce que ce serait possible de rentrer pour écouter de la musique? Oui. Oui. Ça s'est fait en plusieurs étapes. En fait, Alex a commencé à faire de la recherche et écrire le scénario plutôt basé sur des livres. Moi, ça a été plus du côté d'Internet. La recherche d'ex-juifs acidiques qui ont témoigné sur plusieurs sites. Je suis allé en rencontrer à New York, j'en ai rencontré à Montréal, des gens qui ont sorti de la communauté. Puis à partir de tout ça, on a fait le film. Mais j'ai eu vraiment peur. Vraiment, là, je pensais pas m'en sortir. Si j'avais su tout le travail et toute la complexité, j'aurais jamais fait le projet. Mais étant donné que j'étais naïf, on l'a fait. Et la naïveté a parfois du sens, car la séduction et la relation de ces tourtereaux écorchés sont traités lentement, délicatement, avec un rare souci d'authenticité et avec un regard bienveillant et respectueux sur leurs communautés respectives, pourtant source de contraintes. Là où il y avait de quoi sombrer dans le cliché, Maxime Giroux s'acquitte d'un film singulier par son humanité et son intégrité sentimentale. En bref, parmi les autres sorties, ça sent bon l'approche des vacances avec deux films d'animation. Tout d'abord, Gus, Petit Oiseau, Grand Voyage de Christian De Vita. Et puis le film d'animation qui buzz, ça se nomme La Grande Aventure de Maya l'abeille forcément, avec les voix de Jennifer et Christophe Mahé. Ça fait mal.
non Pardon. pas forcément de vivre sans Je lui. m'excuse pour cette fausse imitation complètement ratée. Exactement, on poursuit quand même, on essaye d'oublier ça avec le 3e et dernier volet des aventures du gardien du musée américain dont les statues prennent vie la nuit. Cette fois, les protagonistes s'envolent pour le British Museum de Londres, un dépaysement qui permet de découvrir de nouveaux personnages dont un surprenant Lancelot. Le concept s'essouffle mais le plaisir de retrouver ces héros farfelus est toujours aussi fort. Quelques répliques de Robin Williams sont d'ailleurs assez poignantes après coup. La nuit au musée 3, le secret des pharaons de Sean Levy avec Ben Stiller et Robin Williams donc est à découvrir en salle dès aujourd'hui. On poursuit à présent avec un autre univers, un univers foisonnant qui assure un spectacle éblouissant, d'autant que la fratrie, c'est le dynamité de séquences de poursuites explosives qui tiennent en haleine. Les Wachowski, les papas de Matrix, sont décidément un talent fou et de fou furieux. Jupiter, le destin de l'univers de Lana et Andy Wachowski, avec Mila Kunis, Sean Bean et Channing Tatum sort aujourd'hui. Un film prometteur, même si le scénario un peu trop resserré sur l'impossible ou pas histoire d'amour vient à lasser un petit peu. On continue avec la petite sensation horreur de la semaine, It Follows de David Robert Mitchell. Après une expérience sexuelle apparemment anodine, Jay se retrouve confronté à d'étranges visions et l'inextricable impression que quelqu'un ou quelque chose la suit. Un film d'horreur, un brin révolutionnaire dans son genre, car si rien de nouveau sur la forme, sur le fond, le réalisateur déjoue les inévitables stratagèmes de la peur et effraie le spectateur par des sentiers moins battus, à voir rien que pour ça. Enfin, on finit avec 2 autres sorties, le romantique autrichien Amour fou de Jessica Hausner, et puis une comédie française, Papa ou Maman, film de Martin Bourboulon. Florence et Vincent, parents aimants de 3 enfants, arrivent paisiblement au bout de leur vie conjugale. La procédure de divorce se transforme pourtant en monstre et en bourreau d'enfants. Le mauvais esprit de cette comédie destinée au grand public est appréciable, comme le laisse deviner la bande-annonce. Je comprends pas. Qui part alors? Moi. Et qui veut la garde des enfants? Lui. Je comprends pas. Soit vous vous mettez d'accord sur vos désaccords, soit ça sera aux enfants de décider. Quoi? Maman, elle m'a dit hier qu'à ma place, elle irait vivre avec toi, papa. T'as dit ça? Papa, il m'a dit que si on n'allait pas vivre avec toi, t'allais te suicider. T'as dit ça? Non, j'ai pas dit ça. C'est ça que tu veux? Tu veux la guerre? Non, apparemment c'est toi qui veux la guerre. Ah, moi je veux la guerre. Ah, tu veux la guerre? Ah oui, je veux la donc guerre. tu veux la guerre. Qu'est-ce qu'il y a, ma puce? Donc papa va prendre un appartement juste à côté de chez maman. Bienvenue chez nous. C'est un cauchemar. Il vient de me gifler, là. Eh ben, ça t'en fera 2. Ça va mon cœur? Tu m'aimes? Quoi? Putain! On leur demande de choisir entre leur père et leur mère, c'est pas compliqué quand même. Ouais, t'as raison, ils abusent. Et dans la peau des parents peau de vache, on retrouve donc Marina Foïs et Laurent Lafitte. Excellents tous les deux. D'ailleurs, les rendez-vous ciné de la semaine dans votre belle région. Demain, jeudi, à 20h45 au Concorde, projection du film, du documentaire plutôt d'ailleurs, Un espoir sur le fil, suivi d'un échange en présence des réalisateurs Alexandre Papanicolaou et Émilie Yanoukou. Le film suit le président du parti de gauche radicale en Grèce une année durant. Il fait un portrait d'Alexis Tsipras pendant sa campagne et son mouvement Syriza. La Grèce est en sursis, sa place en Europe ne tient qu'à un fil, tout comme l'espoir de ses citoyens. Un film, un documentaire, j'aurais dit dans l'air du temps. Et puis, autre sortie, pas du tout, autre film à voir vendredi dernier, 30 janvier 2015. Et effectivement, 2015 à 23h10 pour son nouveau numéro. Bien, toi, J'ai tenté un truc là, je vois ça. Mais non, mais entre mes notes et ce qui se passe en vrai dans ma tête, c'est le chaos. Enquête de région, la semaine passée, le documentaire s'intéressait au Pays de la Loire, terre de cinéma. Et France 3, Pays de la Loire, avait choisi d'emmener les téléspectateurs dans des lieux cinéphiles à la rencontre des acteurs de la filière. Vous pourrez y découvrir entre autres un reportage sur le cinéma Bonne Garde, dont on a eu le plaisir d'accueillir l'équipe en septembre dernier pour leur programmation. Et il ne nous reste plus que quelques jours pour redécouvrir ce reportage sur le site plus.france.tv. Merci beaucoup Charlotte Faraud, la citation du jour. C'est pas fini tant que la cloche n'a pas sonné. Une citation de Rocky Balboa qui a été rediffusée hier soir et qui me permet de m'excuser auprès de mon prof de boxe de ne pas y avoir été depuis 2 semaines. Voilà, on embrasse bien sûr le prof de boxe de Charlotte Faraud. T'as d'autres bonjours à faire passer comme ça? Non, écoute, ton moment, tu fais comme tu veux. Hein. C'est vrai, dédicace? Vas-y. Non, moi ça va aller. J'ai pas tant d'amis que ça. Finalement. Vous l'aurez compris, la vie sociale de cette femme est totalement incroyable à la radio. et extraordinaire. Tout de suite, Alexis and the Rainbow. On a sunny day,